Un enfant qui fait ses études en Angleterre, un parent qui prend sa retraite à Lisbonne, l'international occupe de plus en plus de place dans nos vies et c'est justement le thème que l'on va aborder aujourd'hui dans Unofi le Club en présence de Benoît Renaud et Cédric Dogan. Bonjour messieurs. Bonjour. Président d'Unofi, président du Congrès des jeunes notariats. Cédric, c'est justement le thème, l'international, d'un côté très pratique, le guide pratique, c'est le thème de votre congrès qui aura lieu à Lisbonne cette année au mois d'octobre. Exact, du 10 au 13 octobre à Lisbonne. Pourquoi ce thème ? Parce qu'on s'est rendu compte avec le temps qu'il y avait un vrai besoin maintenant dans la société et que les confrères devaient absolument travailler, nous devons tous travailler cette thématique. Nos clients migrent de plus en plus hors des frontières françaises. 2 millions de Français, je crois, qui sont hors de l'Hexagone. Oui, et trop souvent, le Français se préoccupe de la voiture, de la maison, de l'école des enfants, mais pas de la loi française, qui ne le suit pas forcément. Voilà. Et c'est des problématiques qui touchent chaque famille, à chaque cas que vous croisez dans vos études maintenant. Famille, entrepreneur, tout. Et construction de patrimoine aussi. Oui, bien sûr, mais c'est passionnant de voir qu'enfin les Français s'ouvrent à l'étranger. Pendant des années, on partait à l'étranger, et puis on prenait une ombrelle et on se disait, bon, je vais y faire 6 mois, 1 an, et on ne mesurait pas les conséquences que ça pouvait avoir aussi bien sur son statut que sur son patrimoine. Aujourd'hui, et je trouve merveilleux les initiatives que prennent aussi bien Jeunes Notariat que l'ensemble du notariat, de sensibiliser les Français au fait que ça s'anticipe, ça se prépare. Et alors paradoxalement, on est dans un monde de plus en plus globalisé, mais aussi de plus en plus complexe sur ces questions. On pourrait imaginer qu'il y ait une harmonisation, des passerelles simplifiées. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Il y a des harmonisations au niveau des règles, avec les derniers règlements européens en matière des successions, en matière des régimes matrimoniaux, mais les règles bougent tout le temps. Pour les expatriés, les non-résidents, il faut toujours être sur le qui-vive, ne serait-ce que depuis le 1er janvier avec les problèmes de signature des actes qui ne sont plus réalisés par les consuls. Il faut toujours réagir et anticiper. Oui, c'est de l'harmonisation, ça n'est pas forcément de la simplification. Et il faut avoir un spécialiste à ses côtés. Le spécialiste pour tout ce qui est statut, c'est le notaire. Il est vrai, et comme vient de le dire maintenant, que ça a beaucoup bougé avec ces règlements européens qui aujourd'hui ont essayé de simplifier, mais la France a découvert au moment du décès de Johnny Hallyday qu'on pouvait se poser la question de la loi applicable au moment du décès. Alors que ça paraît tellement simple. Non, c'est pas si simple que ça. Donc il y a besoin d'avoir cet apport de l'expert pour dire les règlements européens, les règlements internationaux, il n'y a pas que l'Europe. Quand vous êtes en Suisse, vous n'êtes pas en Europe. Et donc il y a des choses qui sont à vérifier. Des nouveaux outils, j'imagine aussi, qui permettent de voyager ou de communiquer plus facilement. Est-ce que ça aussi, ça a une incidence ? Oui. Je pense au digital, par exemple. Oui, la tout à fait. signature électronique ou la visioconférence. Exactement, on fait des visioconférences. Maintenant, tout sert. Je veux dire, moi, dans ma pratique quotidienne, je corresponds via WhatsApp, des textos, des choses comme ça. La visioconférence qui se développe dans le notariat de plus en plus. Et c'est intégré d'un point de vue légal aussi dans les actes ou autres, ou est-ce qu'il y a encore... ça reste un outil de communication simplement. Il est très humble, mais le notariat, c'est la profession qui est le plus en avance là-dessus. C'est la meilleure profession en France pour ce qui est de la qualité de la signature des actes électroniques, voire de la signature des actes à distance, avec une certitude qui est donnée par l'acte authentique, cette authentification qui fait que l'acte a une valeur certaine. C'est énorme. Et vous, cette internationalisation, vous la voyez aussi dans votre clientèle chez Unofi ? Alors, bien évidemment, on est confronté à ça parce que même quand les gens pensent qu'il n'y a pas un problème d'extranéité, il y en a un quand même. Vous avez cette famille classique qui vit dans le centre de la France, les enfants sont là. Et puis, des enfants vont partir faire Erasmus comme ça arrive aujourd'hui. Et tant mieux, parce qu'on vit de cette richesse des échanges culturels. L'enfant va faire souche parce qu'il a rencontré une belle Mexicaine et il reste à Berlin avec cette belle Mexicaine et tout va très bien se passer. Le jour où il hérite de son papa qui n'a pas quitté sa Creuse, le problème de l'assurance vie dont il héritera va se poser parce que le statut de l'assurance vie quand on est à Berlin, c'est peut-être pas la même chose que quand on est en France. Cédric Dogan, il y a des particuliers qui nous regardent, il y a aussi des notaires, des jeunes notaires qui voudraient assister à ce congrès. Vous nous rappelez un peu les modalités et comment ça va se dérouler ? Déjà, ils ont raison, il faut venir.
Les modalités sont très simples. Il y aura de la joie, de la bonne humeur, des commissions de travail d'au moins 3 heures, 3h30 avec des professionnels. Chose nouvelle, mais surtout, ce qui était très important pour nous, c'est de montrer qu'au niveau international, le notaire ne peut pas être seul dans bien des cas. Et donc, il s'octroie l'expertise des avocats, des experts comptables. Et donc, à ce congrès, aura lieu une réunion des professionnels de la lettre et du chiffre. Bon. Très intéressant. 10-13 octobre à Lisbonne. 10-13 octobre à Lisbonne, soyez présents, nous on y sera. Et une office sera présent parce que nous accompagnons toujours les notaires dans le cadre de l'analyse patrimoniale. Vous disiez effectivement, Monsieur le Président, que le notaire ne peut pas être seul. Eh bien non, le notaire ne peut pas être seul, il doit s'entourer d'experts. Ce sont aussi les professionnels de l'Union notariale financière. Bon, merci à tous les deux. Bon congrès, vous restez avec nous parce que dans la deuxième partie de l'émission, on va rentrer dans le détail justement pratique sur ces grands enjeux de l'international. L'International Guide Pratique, c'est le thème sur lequel planchera le congrès du jeune notariat au mois d'octobre à Lisbonne. On va rentrer dans le détail pratique justement avec Nadine Frégy et Christophe Hellès. Bonjour à tous les deux. Bonjour Thomas. Alors, pour essayer de prendre une trame qui n'est pas très originale, mais qui va permettre de s'y retrouver, on va distinguer les personnes et puis le patrimoine, si vous le voulez bien. Nadine, si on commence sur la vie d'une personne, il y a la naissance, sa vie et puis son décès. Absolument. En fait, le plan, c'est d'abord pour dire que c'est le côté pratique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le Congrès national qui traite tous ces points-là, et on vient ici dans notre rapport de traiter le côté pratique. Le côté pratique, c'est de donner des réflexes et de permettre effectivement à chaque praticien, avant peut-être d'aller voir le fond, d'avoir une idée d'ensemble en fait de la situation. Il y a la personne, il y a la naissance de la personne, il y a la conception déjà de la personne avant sa naissance, puisque c'est un sujet aujourd'hui qui est d'actualité, jusqu'au, je dirais pratiquement, le transport du corps. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de faire un bébé, il faut que j'aille voir mon notaire? Peut-être, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, effectivement, de voir aujourd'hui le projet d'avenir du couple, c'est quoi? C'est faire des enfants, c'est d'anticiper l'adoption, d'anticiper les modalités de conception et de reconnaissance surtout, puisque aujourd'hui, nous avons en matière de GPA, par exemple, plusieurs, il y a plusieurs droits effectivement qui sont aujourd'hui qui rentrent en application et beaucoup de couples vont à l'étranger pour concevoir, pour créer. Ça vous en voyez beaucoup maintenant dans vos études? De plus en plus, sachant que la pratique aujourd'hui en matière d'adoption d'enfants créés par GPA ou tout ça, ce sont des sujets très très délicats. Et le notaire aujourd'hui doit avoir, et c'est notre objectif dans ce congrès et dans ce rapport, c'est de donner au notaire le réflexe de poser les questions sans tabou. Parce qu'il faut vraiment dépasser tout ça au niveau de la personne. Poser la question sur le transport du corps, par exemple, par suite d'un décès, prendre les dispositions nécessaires. Tout ça, ce sont des questions que le notaire doit être vraiment à l'aise pour poser et pour anticiper, parce que ça ouvre un terrain vraiment énorme de discussion et d'application. Christophe, vous voyez cette internationalisation aussi dans la clientèle du NOFI qui progresse? La clientèle du NOFI est celle du notariat, donc effectivement, vous le citiez dans la première partie, plus de 2 millions de Français vivent en dehors du territoire national. Je crois que le nombre de Français résidant à l'étranger a progressé de 30%. Et puis, on a tous dans notre famille, la plupart du temps, un aïeul d'origine étrangère. Je crois qu'il y a 11% de Français qui ont au moins un parent d'origine étrangère. Donc on le voit effectivement, on est confronté, même pour des patrimoines franco-français, à des familles, à des successions avec des éléments d'extranéité. Alors, d'un point de vue patrimonial, justement, à quoi faut-il faire attention? Par exemple, si on commence par l'acquisition d'un bien, quel qu'il soit, est-ce qu'il y a des réflexes à avoir? Oui, je crois que c'est d'abord d'aller voir son notaire, de savoir qui va être propriétaire du bien, comment on va financer ce bien. Mais c'est des questions qui se poseraient aussi dans l'Hexagone, non? C'est des questions qui se poseraient dans l'Hexagone. Est-ce qu'il y a une différence parce qu'on est justement sur d'autres registres? Oui, il faut toujours s'interroger sur la législation applicable.
en matière de crédit, vous empruntez pour acheter un bien aux États-Unis, quelle est la législation applicable en matière de droit de la consommation, qu'après, sur le droit de propriété, les garanties que vous allez accorder à votre banquier. Donc il y a effectivement à se poser toutes ces questions. Et pour qu'on comprenne bien les enjeux, est-ce que vous avez en tête des exemples où les incidences ont été malheureuses parce que justement ça a été mal anticipé, mal réfléchi? Oui, enfin, on peut voir, enfin, par exemple, en matière d'assurance vie, c'est un domaine où une OFI est très, très présent. On peut être amené à des cas de double taxation. Vous avez par exemple en France l'article 996 du Code général des impôts qui prévoit pour les primes versées sur un contrat d'assurance vie avant 70 ans un abattement de 152 500 € par bénéficiaire et au-delà un prélèvement sui generis de 20%. Complètement en dehors des droits de succession. L'assurance vie est hors succession. Mais si le bénéficiaire est par exemple résident en Belgique, les capitaux d'assurance vie rentrent dans la succession. Donc il y a un risque de double imposition. Donc il y a vraiment, quand on part à l'étranger, un certain nombre de questions à se poser, des choses trappes à éviter. Il faut déminer le terrain et puis se poser les bonnes questions, aménager son patrimoine. Il y a une dimension qui peut rentrer en ligne de compte, c'est le régime matrimonial. La loi vient d'évoluer, Nadine, récemment. J'ai juste envie, pour compléter un tout petit peu ce point-là, et je pense que c'est très important, c'est aujourd'hui le côté pratique et patrimonial, c'est des investissements des Français avec une attache étrangère, mais des étrangers aussi en France. Et aujourd'hui, les étrangers qui viennent investir en France viennent effectivement avec leur législation, avec leurs pratiques, avec leur financement. Avec aussi, quand vous posiez la question sur par exemple les expériences et les mauvaises expériences et les cas où effectivement ça a mal tourné, c'est quand des banques étrangères financent effectivement un étranger pour un achat immobilier en France pour une garantie hypothécaire. Quel type de garantie? Dans quelle mesure on peut vérifier effectivement que les garanties demandées sont applicables? Que ça soit, pas pour partir vraiment beaucoup à l'étranger, mais par rapport à Monaco, par rapport au Luxembourg, et on voit que effectivement sur certains points, on n'a pas vraiment ces réflexes de se dire attention, les nantissements sont possibles sur certaines sociétés, pas sur d'autres, dans quelle modalité, les garanties, les privilèges de prêteurs de deniers, oui, mais pas où les hypothèques conventionnelles. Donc c'est vraiment, et la jurisprudence, elle est déjà vraiment assez abondante en fait sur ce point-là. Et on est là justement pour, je dirais, initier les gens à des questions et à des réflexes, à vraiment avoir des réflexes. Enfin, on n'arrête pas d'insister sur ça. Mais aussi vos confrères ou consoeurs, hein, c'est-à-dire que ça doit être une autre façon de penser, intégrer cette dimension internationale. J'imagine que tout le monde n'est pas forcément, dans chaque étude, n'est pas forcément équipé. Absolument pas. Et puis, notre exemple, la TVA, par exemple, la TVA, la récupération, l'étranger, comment ça se fait? Souvent, les gens qui investissent ici en France, et ce dont aujourd'hui les politiciens cherchent à avoir, c'est des investissements étrangers, effectivement, en France. Mais le notaire qui aujourd'hui doit être l'outil principal pour la création et la transmission de ces investissements étrangers n'est pas armé pour répondre à la TVA, au pacte Dutreil avec des incidences étrangères et tout ça. Je reviens sur ma question sur l'évolution de la loi dans le registre matrimonial. Est-ce que ça a une incidence forte ou est-ce que... Mais bien sûr que ça a une incidence forte parce que les gens aujourd'hui n'ont pas encore le réflexe de se dire que... comme vous disiez tout à l'heure, les familles sont des familles effectivement ouvertes à l'international, de se dire vous avez le moyen de choisir quelque chose et attention parce qu'il y a l'avant et l'après. Même avant, on n'avait pas le réflexe de se dire attention, vous pouvez toujours choisir la loi par la suite puisque vous avez élu domicile à un certain endroit. Jusqu'à aujourd'hui, on voit encore des actes où les gens n'ont pas opté pour un régime, sachant qu'ils pouvaient le faire selon la convention de La Haye, tout dépend effectivement quand est-ce qu'ils se sont mariés. Encore plus aujourd'hui, ça doit être un réflexe immédiat et à savoir poser la question où sera votre avenir? Vous resterez en France, vous partirez, vous avez de la famille à l'étranger et ça je ne pense pas que beaucoup de notaires les posent quand il y a un contrat de mariage qui est signé entre les parties. Imaginons que quelqu'un regarde cette émission et se dise mince, peut-être que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Est-ce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire? Il n'est jamais trop tard. Et il faut faire un bilan patrimonial avec son notaire et effectivement se poser des questions. Il y a peut-être des actions correctrices à apporter. C'est une matière passionnante. On est, nous, effectivement, chaque fois, aux côtés du notaire, amené à ne pas se focaliser sur le présent, mais anticiper l'avenir, se dire vraiment, est-ce que le client qui réside en Thaïlande, il a vocation à revenir ou rester durablement là-bas, ça n'aura pas les mêmes incidences. On acceptera d'ailleurs ou pas de lui faire souscrire un contrat chez nous en fonction de ces éléments-là. C'est très important. Il peut y avoir des conflits de législation?
Bien sûr. Et c'est aujourd'hui, justement, c'est pas le problème, mais c'est l'avantage, c'est qu'on est en train de créer en fait une matière pratique avec des éléments tellement énormes et nombreux qu'on n'aura jamais des réponses toujours blanches ou noires, parce que bon, le monde, c'est pas que l'Europe, c'est vraiment l'intégralité de tous les pays, mais on va créer en fait une matière. Et je pense que même au niveau, je dirais, universitaire, c'est un élément aujourd'hui à vraiment prendre en compte dans la construction à venir de toutes les générations de notaires, parce qu'on ne peut pas, sans parler des langues, hein, bien sûr qu'il faut parler des langues, et je pense que ça c'est un atout supplémentaire, mais il faut effectivement s'ouvrir aux droits étrangers, parce que la France c'est bien, mais il faut s'ouvrir au monde. Alors au-delà de ça, il y a une autre difficulté, c'est que le notariat n'est pas présent dans tous les pays. C'est pas grave. C'est pas grave, parce que c'est... Pardon, enfin peut-être. Oui, non, mais bien sûr. Voilà, c'est que travailler avec un réseau de professionnels compétents. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas le notariat comme on le connaît en France, mais il y a des institutions partout dans le monde. Et je pense que le notariat et le CSN, effectivement, s'ouvrent énormément aussi à faire des partenariats avec toutes les législations étrangères. Et aujourd'hui, ça nous permet, nous aussi, à s'ouvrir et aussi à s'adapter. Parce que le droit français doit s'adapter aussi d'une certaine façon aux législations internationales. Peut-être une dimension aussi à prendre en compte, c'est le fait que tous les pays, toute la planète ne connaît pas ce système notarial. J'ai juste envie de dire que presque majoritairement, en fait, aujourd'hui, il y a le notariat. 2/3, effectivement, de la population mondiale, en fait, connaît le notariat. Après, il y en a quelques-uns qui ne le sont pas, mais je peux donner l'exemple hors ce qu'on connaît tous les jours, les États-Unis ou les pays d'Europe, mais la Chine, la Russie connaissent le notariat. Donc, il faut partir de la perspective qu'il y a plus de monde qui connaissent le notariat que ceux qui ne le connaissent pas. Bon, à propos d'international, il peut aussi y avoir une autre dimension qui rentre en ligne de compte, c'est la religion. On n'a pas toujours la même religion, enfin quand on en a une. Je peux commencer en disant que tout simplement aujourd'hui, en France, on a peut-être le tabou de poser la question sur la religion, parce qu'effectivement, on est dans un État laïque, et de se dire, est-ce que c'est adéquat de poser la question au client, quelle est votre religion? Ça peut avoir des conséquences sur le patrimoine ou sur la beaucoup vie, plus de conséquences familiale. qu'on puisse l'imaginer, parce qu'en droit musulman, et le droit musulman qui est aujourd'hui applicable sur la majorité des pays nord-africains, dont on connaît effectivement le lien de la France avec, que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, ça a un impact mais énorme, et on n'a pas notion de se dire que, attention, aujourd'hui, la réserve n'est pas la même en droit musulman qu'en droit français. Vous avez de la famille des deux côtés, effectivement, de la rive, et de ne pas prendre ça en compte quand il y a un couple qui est de confession autre que catholique veuille se marier et souscrire un contrat de mariage chez nous. Et donc, effectivement, la nouvelle réforme aujourd'hui, avec le choix de la loi applicable, doivent aussi prendre en compte la religion et la facilité de se poser la question sans se culpabiliser. C'est vrai aussi dans l'assurance vie, Christophe? Ah bah oui, mais même sans être de confession musulmane, par exemple un couple de retraités français qui va s'installer au Soleil, au Maroc, et qui a désigné dans son contrat, tous les contrats d'assurance vie ont une clause balai, à défaut les héritiers. Alors c'est les héritiers selon la loi française ou selon la loi marocaine? C'est pas les mêmes proportions. S'il y a un fils et une fille, au lieu d'être par parts égales à 50-50 selon la loi française, ça peut être 2/3 pour le fils et 1/3 pour la fille. Donc ça s'anticipe aussi. On peut désigner les héritiers selon la loi française, ou alors 50% mon fils, 50% ma fille. Au niveau de la rédaction de la clause bénéficiaire, ça va avoir des incidences. Et la polygamie, et là encore, ça effectivement s'anticipe. aussi, parce que mes héritiers, ça peut être la 2e, 3e, 4e épouse aussi. Bon, on voit qu'il y a des sujets quasiment sans fin. En fait, il y a autant de cas que de personnes ou de familles, on pourrait dire. C'est ça l'idée de ce congrès, c'est d'être très concret, de rentrer dans le détail. On ne fera jamais aussi bien que le rapport national qui est vraiment une Bible et que effectivement, ça sera l'élément de référence à tout le monde. Nous, notre congrès, puisqu'on a le même thème, c'est de venir dire, vous avez les références, vous avez tous les textes, mais il faut avoir les réflexes. Et les réflexes, nous, on va effectivement essayer de les synthétiser, en fait, sur toutes les matières qui sont aussi traitées dans le Congrès national. Il y a des éléments qu'on traite et qui ne sont pas traités dans le Congrès national. C'est par exemple la philanthropie. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé à Notre-Dame, on voit très bien la contribution étrangère et tout ça. Et de se dire qu'aujourd'hui, pourquoi pas un étranger qui viendrait voir un notaire en lui disant « je veux faire un don, effectivement », et comment effectivement formaliser ça sous forme notariale. Il y a d'autres sujets également, par exemple la retraite. La retraite aujourd'hui aussi n'étant pas traitée par le Congrès national, nous on essaie effectivement
de familiariser effectivement les notaires et les collaborateurs à ce sujet-là qui pourrait les concerner même personnellement, j'ai envie de dire. Il y a d'autres sujets, par exemple les commissaires-priseurs, les expertises à l'international, les œuvres d'art à l'international, puisqu'aujourd'hui on sait très bien que c'est un sujet très délicat, les œuvres d'art et tout ça, de voir comment aujourd'hui le notaire qui établit un testament ou qui veut faire des donations sur des œuvres d'art à l'étranger, comment qualifier une œuvre d'art? Et ça, on ne le sait pas. Tous ces éléments-là, effectivement, on essaie de les rendre beaucoup plus, je dirais, accessibles, sans que le notaire n'ait peur en se disant « Oula, c'est international, je ne sais pas, je ne vais pas en parler, je ne vais même pas poser la question, je vais mettre sous le tapis et on verra dans quelques années ce qui se passera. » Pour mon successeur. Et c'est pour ça qu'une office s'associe à ce congrès, c'est justement pour renforcer cette expertise. Naturel du mouvement Jeune Notariat, et effectivement ce sont des matières passionnantes. Nadine abordait la question des retraites, les retraites internationales, les questions de pension de réversion pour les conjoints. Ça nécessite là aussi une expertise et des éléments intégrés dans la consultation patrimoniale globale que le notaire va pouvoir réaliser pour ses clients. Bon, merci à tous les deux de nous avoir donné un avant-goût finalement de ce qui sera débattu lors de ce congrès à Lisbonne. Bon congrès. Merci. Merci. Bon, messieurs, on touche au terme d'Inophile Club, de cette émission. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire l'un et l'autre? Déjà, merci de votre accueil. On a pris grand plaisir à faire tout ça. Les places seront limitées pour le congrès. Donc, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Les retardataires ne seront pas présents, évidemment, mais un ouvrage sera diffusé à tous les notaires de France et de Navarre, ainsi qu'aux collaborateurs, courant septembre. Je crois qu'il a raison d'insister, d'abord parce que Unophile participe à l'édition de ce rapport, donc c'est bien de le dire, mais surtout parce que ça a toujours été un ouvrage de référence pratique pour les collaborateurs et les notaires. Jeune notariat ne s'applique pas qu'aux jeunes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça s'applique à l'ensemble du notariat. L'ensemble du notariat, c'est les 55 000 collaborateurs, c'est les 14 000 notaires aujourd'hui, ça fait 70 000 personnes qui sont concernées à titre pratique par ce métier, par leur rapport, et donc c'est un peu normal qu'on les accompagne à nouveau. C'est notre métier d'être aux côtés des notaires. Bon, on vous souhaite un bon congrès au mois d'octobre à Lisbonne. Profitez-en bien. Merci. À bientôt. À bientôt.